Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous reviens avec cette deuxième vidéo de Maduro Prisma. Comme je vous le disais, cette arrestation de Maduro est comme un prisme qui peut refléter plusieurs couleurs de la lumière. Cette fois-ci, je vais aborder un aspect un peu critique, c'est-à-dire, est-ce que Trump, Xi Jinping, Poutine peuvent-ils être capturés comme Nicolas Maduro? La réponse est oui. Ils peuvent être capturés, pris, emprisonnés, attrapés par la force ou par la ruse. Je dois faire une petite précision parce que je ne parle pas ici d'une incitation à l'enlèvement ou à l'arrestation, à la capturation des présidents des plus grands pays du monde. Je suis en train de vous décrire une situation découlant de cette sorte de barbarie qui est en train de se réinstaller dans notre monde. Car c'est la loi de la force. Et c'est pas tout. C'est la loi du plus fort. Et ce n'est pas tout. C'est la loi de la jungle. C'est-à-dire que si on accepte ce genre de principe, tout devient possible. Oui, Xi Jinping, Trump, Poutine sont les présidents des pays les plus puissants du monde. Mais lui, leur arrestation, leur capture est possible. Tout simplement parce que ce sont des humains. Et en tant qu'humains, tous les systèmes qui sont mis autour de lui sont faits par des humains. Et ces systèmes ne sont pas parfaits. C'est ce que nous allons voir progressivement dans cette vidéo. Commençons donc par décortiquer d'abord cette question. Peuvent-ils être assassinés? Peuvent-ils être capturés? Peuvent-ils être capturés et extradés? Donc, il faut détailler cette question en trois pour mieux comprendre. Commençons par, peuvent-ils être assassinés? Oui. Et les exemples pilules, d'ailleurs, pendant les coups d'État, les chefs d'État sont généralement assassinés. Pour l'Amérique, qui est le pays le plus transparent, on a vu l'assassinat de John Kennedy. On a aussi vu George Bush a failli se faire assassiner par un journaliste qui lui avait lancé des chaussures. Et si vous croyez qu'une chaussure ne peut pas vous tuer, alors vous n'avez jamais... vous allez faire le bilan des différentes causes des morts et vous verrez que la chaussure est une arme terriblement mortelle. Vous avez également vu le président Macron gifler dans une rue de Paris. Bon, je ne sais pas si c'était Paris. Bon, en France, le président Macron a été giflé. Imaginez que celui qui donnait cette gifle était un certain Ganou. Le président Macron n'aura plus de tête. Donc, c'est pour vous dire que l'assassinat d'un président, fût-il le président le plus puissant du monde, c'est quelque chose qui est dans le domaine des possibles et qui se passe très régulièrement. Cette question est évacuée. Passons à la deuxième question. Est-ce que ces trois hommes, les trois hommes les plus puissants du monde peuvent être capturés? Ça ne s'est jamais réalisé, mais c'est possible à partir du moment où on nous impose la loi de la jungle, la loi du plus fort ou la loi de la force. À ces lois, on peut opposer la ruse, la trahison et le courage. Et tout ce que je vous dis, et tout ce qui est arrivé au président Nicolas Maduro peut arriver à ces trois puissants. Je vous donne trois exemples. En Chine, on a vu à la télévision en direct comment l'ancien président, comment ça, il s'appelait là, Hu Jintao, comment il avait été reconduit, il avait été arrêté en pleine séance d'une réunion du Parti communiste. Donc, c'était l'ancien président de la Chine, je crois jusqu'en 2014 ou 2015, je ne me rappelle plus. Donc, on a vu ce puissant président être éconduit. Deuxième exemple, aux États-Unis, quand Joe Biden a volé la victoire de M. Trump, selon M. Trump, Trump ne voulait pas reconnaître la victoire de Biden, car il considérait que Biden lui a volé sa victoire. Et il voulait donc empêcher l'élection de Biden. En fait, il voulait faire un coup d'État à Biden. Je vous assure que si l'administration américaine n'avait pas menacé d'arrêter Donald Trump, cette histoire aurait mal tourné. Donc, Donald Trump n'a jamais d'ailleurs reconnu la victoire de Biden. Il n'a jamais fait comment on appelle ça? Il n'a pas participé à la cérémonie de transmission de pouvoir, je ne sais plus comment on dit ça. Bref, c'est une des phases de l'histoire dans le monde où
on a failli voir un président américain capturé. Troisième cas, c'était en Russie. Le président Yeltsin avait tellement abîmé la Russie que tout le monde était convaincu que celui qui devait le remplacer devait forcément l'arrêter, le séquestrer ou bien le mettre en prison. Heureusement, Yeltsin avait très vite compris qu'il avait là un messager, je ne sais pas si on peut dire messager de Dieu, qui avait un homme qui avait de l'épaisseur. Je vous assure que M. Poutine, que j'admire beaucoup, a fait ce qu'il fallait pour préserver la Russie d'une autre humiliation. Parce que si c'était un autre président qui était arrivé en Russie, je suis sûr que Yeltsin aurait été arrêté. Mais le président Poutine a managé cette histoire pacifiquement et on n'a pas assisté à ce genre de capture ou d'arrestation d'un puissant chef d'État. Là, on a fini avec les deux parties. J'ai oublié de vous dire que la question a été détaillée en assassinat, capture et extradition. C'est en fait 3 degrés de difficulté. Arrêter déjà un chef d'État, c'est quelque chose de difficile, mais l'assassiner ou le capturer ou le capturer et l'extrader, c'est 3 étapes, comment dire, c'est 3 degrés de difficulté. Arrivons donc à l'étape la plus difficile. Peuvent-ils être capturés et extradés vers un autre pays? Il faut quand même apporter une nuance. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent être capturés avec l'aval du peuple? Ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Pas pour ces trois grands. Non, je dis, on a déjà vu ça dans les pays, qu'un président soit capturé avec l'applaudissement du peuple et être extradé vers un autre pays. Mais venir capturer un président d'un pays, fût-il le pays le plus puissant, et l'extrader vers un autre pays contre l'avis du peuple, c'est-à-dire c'est ce que les Américains viennent de faire, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais ça peut arriver. Et surtout, ça peut arriver au plus grand. Et ça, je veux vous l'expliquer avec un exemple très concret. Regardez ces 2 photos. À droite, à gauche, vous avez la photo traditionnelle du sommet des BRICS. C'est-à-dire, on voit le président chinois, le président russe, le président brésilien, le président de l'Afrique du Sud et le président indien. Et après, regardez la photo de gauche et de droite, c'est la même photo sans le président russe. Cette photo a été prise en Afrique du Sud. Et c'était à l'époque où on menaçait d'arrêter le président Poutine. Donc vous comprenez très bien que si le président Poutine n'est pas allé en Afrique du Sud, ce n'est pas parce qu'il ne pouvait pas assurer sa protection. Non, c'est tout simplement parce que, je vous l'ai dit, le président Poutine trouve le monde déjà tellement dérangé. Il ne voulait pas aller ajouter une escalade à une autre escalade. Et la raison pour laquelle il a pris cette décision est très simple. Je vous ai dit, nous ne sommes pas dans un monde parfait. Aller en Afrique du Sud, l'exposer à une situation critique. Or, dans une situation critique, rien n'étant parfait, vous ne pouvez pas être sûr de garantir que le président Poutine, même en cas d'attaque, ne peut pas être arrêté. Parce qu'il faut le savoir, que dans ce genre d'opération, il y a une question de vitesse. Si les assaillants sont plus rapides que vous, ils inversent la mission. Au lieu de la mission défendre le président, la mission serait éviter de tuer le président. Parce que si les assaillants prennent votre président, vous ne pouvez pas les attaquer, parce que les attaquer, ce sera tuer votre président. Et c'est là le seuil critique sur lequel naviguent toutes les gardes présidentielles très très régulièrement. C'est pour ça que là-bas, la vitesse d'exécution, d'évacuation, ou bien de, comment on appelle ça, ils ont un mot là, escradé, non, c'est pas escradé, d'exfiltration. Voilà, ce sont des experts en exfiltration. C'est-à-dire quand la situation est critique, il faut faire disparaître le président. Parce que si les assaillants mettent la main sur le président, vous êtes désarmés, parce que toute action peut entraîner la mort du président. Et c'est ça que le président Poutine, ne connaissant pas très bien le terrain, ne voulait pas soumettre le monde à ce genre de spectacle. C'est juste, je prenais cet exemple pour vous montrer que c'est dans le domaine du possible.
Oh, c'est possible, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir trahison. C'est possible, pourquoi? Parce qu'il y a la ruse. C'est possible, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent se lancer comme des kamikazes, avec tout le courage qu'il faut pour accomplir leur basse besogne. Voilà, je vous ai bien expliqué très clairement cet autre effet Maduro qu'il va falloir prendre en compte. Voilà, mes chers amis, retenez-le. Personne n'est à l'abri de ce qui est arrivé à Nicolas Maduro. Il ne faut pas se moquer du président Maduro. Il ne faut pas se moquer de l'humiliation qu'a subi le peuple vénézuélien. Cela peut arriver à tout le monde à partir du moment où on décide d'installer dans le monde la loi de la force, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Quand on installe ce genre de système, il y a une autre loi qui vient en opposition. C'est la loi de la ruse, la loi de la trahison et la loi du courage. Et tout cela peut mener au même résultat, c'est-à-dire l'arrestation illégale d'un chef d'État en fonction et l'extrader vers un autre pays. Donc, mes chers amis, conclusion, oui, Xi Jinping, Trump, Poutine peuvent être capturés comme Nicolas Maduro. Mais faites attention, les conséquences peuvent être extrêmement graves parce que c'est quand même les présidents des 3 pays les plus puissants du monde. Voilà un autre effet Maduro que je souhaitais souligner. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.